Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment la nourriture que vous mangez affecte votre cerveau, votre capacité à vous concentrer, à procrastiner, votre anxiété et votre humeur. Je vais partager ce que j'ai arrêté de manger et ce que j'ai continué à manger, car je pense que cela ne me fait pas tant de mal que ça. Et le plaisir dans tout ça, vous pouvez vous demander. Eh bien, je vous garantis que vous serez surpris d'apprendre ce que j'ai à vous montrer justement au sujet du plaisir. Si vous appréciez ces genres d'informations, si vous appréciez mon travail tout court, alors je vous invite à me laisser un pouce en l'air car cela me motive énormément et commençons tout de suite. Bonjour à vous, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouvelle ou nouveau ici, je suis Renata Barcelos. Je suis chercheuse indépendante en sciences de la nutrition depuis 2015 et la créatrice de la méthode métabolique de perte de poids, l'accélérateur maigre définitivement. Depuis 2017, je partage ici avec vous les meilleures informations scientifiques auxquelles j'ai accès pour que vous puissiez améliorer votre santé et ainsi perdre du poids de façon naturelle et durable. Alors attaquons le sujet d'aujourd'hui. D'abord, quand les gens parlent du plaisir de manger, où cela se situe-t-il? Ah, mais une petite collation sucrée, ce n'est pas grave, ça me fait plaisir, je les mérite. Eh bien, qu'est-ce que je considère comme acceptable et ce que je ne considère pas acceptable dans cette affirmation? Quand on parle d'aliments ultra transformés, qui sont essentiellement la majorité des collations que les gens prennent l'après-midi ou le soir, comme les biscuits, les gâteaux, etc., quel est le problème avec eux? Eh bien, c'est que la plupart d'eux sont essentiellement un mélange de sucres raffinés, généralement du sucre pur, sous forme de sirop de glucose, sirop de maïs, et avec des graisses industrielles et raffinées, souvent des huiles végétales extraites et raffinées par l'industrie, dépourvues de tout nutriment et richissimes en gras polyinsaturés. De plus, ces aliments contiennent divers exhausteurs de goût, des additifs nombreux qui ont des effets indésirables seuls, alors que dans les aliments de l'industrie, nous les trouvons parfois par dizaines, comme vous pouvez voir sur les listes immenses d'ingrédients. Alors, quel est le problème de consommer ces aliments ultra transformés de temps en temps? Où est le plaisir dans l'alimentation, n'est-ce pas? Et c'est ici que cela devient paradoxal. Comme nous montre cette étude qui a été publiée dans Nutrients en 2020, en réalité, plus vous mangez d'aliments ultra transformés, moins vous ressentez des plaisirs à manger. Et cela parce qu'ils sont conçus de telle manière qu'ils génèrent des pics de dopamine tellement massifs dans votre cerveau qu'ils sont suivis d'une chute de dopamine, d'énergie et d'un désir massif de manger plus de ces aliments juste pour se sentir normal, se sentir bien à nouveau. Il est intéressant de noter dans la formation des habitudes et des dépendances que plus vous vous engagez dans un comportement de plaisir immédiat qui est sans effort, plus vous en dépendez pour vous sentir normal, pour que vos niveaux de dopamine retournent à la normale, devenant ce qu'on appelle la baseline. Alors, vous avez une véritable chute de dopamine, parce que la dopamine devient plus phasique et moins tonique, et cela résulte en moins de motivation, et l'humeur s'empire. Le contrôle de soi devient plus instable également. Ainsi, plus vous mangez d'aliments ultra transformés, moins vous ressentirez des plaisirs en mangeant des vrais aliments d'un seul ingrédient, comme un fruit, de la viande, des fruits de mer, des pommes de terre, etc. Justement les aliments qui devaient être la base de votre alimentation. Une anecdote est que dernièrement, en mangeant avec d'autres personnes, l'une d'elles buvait du coca et disait que le mélange était insipide, alors que toutes les autres personnes qui ne buvaient pas une boisson sucrée et ultra transformée l'ont trouvé délicieux et sucré. Ces aliments, que j'appelle ici des substances comestibles depuis des années, trompent complètement nos papilles gustatives, mais pas que. Mais Renata, donc tu ne manges pas des pizzas, des burgers ou des gâteaux? Alors voilà ce que j'ai fait. J'applique la règle 90-10 depuis pas mal d'années. 90% du temps, j'essaye de bien dormir, pour que 10% du temps, il soit ok de ne pas dormir si bien, et ce n'est pas un problème. Je dirais même que c'est parfois nécessaire pour garder la socialisation. Et pour l'alimentation, c'est tout à fait pareil. Je me permets de sortir de la ligne et manger d'autres aliments 10% du temps. Vous ne voulez pas être trop rigide. Je pense qu'avoir de la modération dans tout domaine de notre vie est très important, y compris dans la modération.
Cela signifie que vous ne voulez pas être cette personne extrêmement modérée en tout. Il n'est pas possible d'être aussi modéré. Donc, modération en modération est la clé. Alors non, je ne mange pas d'aliments ultra transformés. Je ne vois pas de sens à en manger parce que c'est comme une drogue et j'en ai souffert pendant beaucoup trop longtemps. Simplement dit, ces pics exagérés de dopamine ne me permettront pas de vivre la vie que je souhaite vivre, d'avoir la paix et la clarté mentale que je mérite. Et très honnêtement, ces cochonneries ne me font pas du tout envie. Mon alimentation forte est si délicieuse et riche en nutriments que je ne suis plus contrôlée par mes envies, comme cela a été le cas pendant la plupart de ma vie. Mais et la pizza alors, cette merveille tant adorée par la majorité des gens? J'en mange de temps en temps, une bonne pizza au restaurant ou bien une pizza faite à la maison, jamais les ultra transformées. Mais bien qu'une pizza maison ou de bonne qualité soit bien meilleure qu'une pizza ultra transformée, nous devons être prudents avec la pizza, car tout comme les aliments ultra transformés, et que quand nous avons ces mélanges de glucides raffinés comme la farine de la pizza combinés avec des graisses, même si ce sont des graisses plus saines que les polyinsaturés, cela génère également un pic massif de dopamine, car c'est une concentration absurde de calories dans un petit espace. Et nous devons comprendre qu'évolutivement, nous avons évolué pour rechercher des calories. Nous étions dans un environnement qui n'avait pas autant de nourriture, d'abondance de calories comme aujourd'hui. Et le problème aujourd'hui est qu'en consommant ces mélanges très caloriques, les personnes finissent par manger moins de protéines, ce qui conduit à moins de santé musculaire. Et nous savons aujourd'hui que quand nous avons moins de santé musculaire, nous avons moins de santé cérébrale, parce que le muscle est l'un des plus grands organes de notre corps, et c'est un organe sécrétoire. Il libère diverses substances, y compris anti-inflammatoires comme les myokines et l'irysine, qui vont influencer votre cognition, traverser la barrière hémato-encéphalique et influencer votre cerveau en augmentant par exemple le BDNF, qui est une substance qui favorise la formation de nouvelles connexions neuronales. Et si vous regardez, la plupart de ces aliments ultra transformés, comme les sodas, les restaurants de restauration rapide ou toute cochonnerie transformée, eh bien, ils jouent dans leur publicité sur l'innocence des gens. Ils évoquent souvent dans les publicités la famille, des connexions importantes avec les personnes qui nous aimons. Ils jouent avec l'innocence et l'émotion même des enfants. Ils mettent des jouets pour que les enfants veuillent acheter certains aliments pour essayer d'ignorer le fait qu'ils sont extrêmement nocifs pour la santé. Et le pire est que cela fonctionne depuis des décennies. Et je ne pense pas que cela cessera de fonctionner un jour. Aujourd'hui, nous faisons face à des chiffres incroyablement élevés de mortalité à cause des crises cardiaques aiguës et à des maladies résultant d'une dysfonction métabolique. Et c'est-à-dire causée par l'obésité et par le grand surpoids dû à cette dysfonction métabolique, qui est également liée à un manque de muscles, car les gens sont plus sédentaires et mangent moins de protéines. Si vous me suivez ici depuis quelque temps, vous le savez, c'est la dysfonction métabolique qui cause l'obésité et la sédentarité, et non pas seulement l'excès de calories ingérées. La paresse et la faim exacerbée ne sont que des effets secondaires de cette dysfonction. La grande majorité des maladies qui tuent aujourd'hui, les problèmes cardiaques, y compris les cancers, sont liés à cette même dysfonction métabolique. Alors, comment corrigez-vous cela? En adoptant une alimentation forte, en augmentant l'apport en protéines biodisponibles, et c'est-à-dire des protéines d'origine animale, et en travaillant vos muscles, ainsi que d'autres petites choses comme je vous ai déjà dit ici tant de fois. Mais et la viande, Renata, n'est-elle pas dangereuse pour la santé? Si vous avez encore peur de la viande, je vous invite à regarder les vidéos que j'ai déjà partagées ici sur cette chaîne pour que vous puissiez vous protéger contre les informations erronées et malhonnêtes qui circulent de plus en plus partout sur Internet sur cet aliment millénaire et essentiel pour la bonne santé de notre espèce. Nous savons qu'un apport adéquat en protéines est de 1,6 à 2 grammes de protéines par kilo de poids idéal par jour. La majorité des personnes ne mangent pas ces quantités. Elles en mangent beaucoup moins tout en pensant qu'elles en consomment trop, à cause également, en plus de la consommation des ultra-transformés, l'aliénation de masse à niveau mondial ces dernières années contre la viande. La majorité des personnes ne s'entraînent pas pour développer leur masse musculaire non plus.
Et tout naturellement, quand nous consommons plus de protéines et avons moins de muscles, nous avons une dysfonction métabolique, ce qui fait que le métabolisme devient plus lent et les taux d'obésité augmentent. La qualité des aliments que vous mangez y est pour beaucoup dans cette dysfonction métabolique et nous devons arrêter de minimiser l'effet de nos choix alimentaires. En résolvant cette dysfonction métabolique et en changeant notre alimentation, nous permettons à notre corps d'utiliser ce que nous mangeons pour fabriquer l'énergie dont il a besoin pour fonctionner correctement et ainsi vous permettre de perdre du poids naturellement. Donc, les grands problèmes quand vous mangez des aliments ultra transformés, enfin, pas vous, j'espère que vous n'en consommez pas, mais les gens qui finissent par manger beaucoup de ces aliments ultra transformés, sans trop se soucier des conséquences, car souvent ces ultra transformés sont moins chers que des vrais aliments. Mais c'est le pas cher qui coûte cher, parce que plus tard, cela entraînera de nombreux problèmes de santé et nuira certainement à la cognition. La personne sera moins productive au travail et finira par avoir peu de muscles. Elle consommera peu de protéines et finira par grossir et développer des maladies plus tard. Malheureusement. Comme je vous disais sur la quantité des protéines, je conseille un minimum de 1,6 g de protéines par kilo de poids idéal et cette quantité peut même dépasser 2 g de kilo par poids corporel, tout dépendant ici de l'objectif de chaque individu. Personnellement, je consomme environ 2 g par kilo de poids corporel. Donc, je pèse entre 67 et 69 kg et je mange environ 136 g de protéines par jour. Gardez à l'esprit que 200 g de blanc de poulet ne représentent pas 200 g de protéines. 100 g de blanc de poulet contient environ 30 g de protéines. Je vous invite à regarder cette vidéo-ci pour en apprendre davantage sur comment calculer correctement les besoins journaliers en protéines. Mais Renata, tu as vu les prix des protéines? Bien sûr que oui. Je me rends compte à chaque fois à quel point ajouter des protéines de qualité à mon panier les rend plus chers. Mais très honnêtement, ce qui coûte cher est une vie malheureuse, avec des maladies, de la sédentarité et une faible cognition cérébrale. Je pense également qu'il est tout à fait possible de bien manger avec des vraies protéines sans se ruiner. J'ai d'ailleurs publié ici, il y a peu de temps, une vidéo en vous donnant des exemples de repas plus chers. Je vous invite à la regarder. En bref, je vois l'alimentation comme un grand investissement que personne ne peut faire à ma place. Et j'ai choisi tous les jours de prendre la responsabilité de veiller à chaque repas que je fais pendant 90% du temps à ce que ma santé soit la priorité. Et je voudrais finir cette vidéo en renforçant ces concepts d'incompatibilité évolutive que nous vivons aujourd'hui. Nous avons évolué en tant qu'espèce dans une ambiance où il n'y avait pas cette abondance d'aliments et de calories. Comme je vous disais, nous sommes programmés génétiquement pour chercher à avoir le plus grand nombre de calories possible. Et c'est grâce à ça que notre espèce a évolué et que nous sommes là maintenant, moi en train de tourner cette vidéo et vous en train de la regarder. Aujourd'hui, nous avons ces publicités trompeuses et malhonnêtes qui utilisent de l'émotion de tout le monde pour vendre leurs produits, pour s'enrichir de plus en plus. L'industrie veut tout simplement gagner de l'argent. Elle ne se soucie pas de la santé de la population. De plus, l'industrie dépense une somme obscène d'argent pour que certains professionnels trouvent la formule chimique parfaite qui vous fera vouloir manger leurs aliments sans vouloir vous arrêter. Ils payent aussi des influenceurs ainsi que des diététiciens pour conseiller leurs cochonneries pleines d'additifs qui vous seront certainement délétères. Alors oui, certainement que ces aliments ont un bon goût. Après tout, c'est ça le but. Vous les faire vouloir manger autant que vous pouvez. Et ils sont prêts à tout pour y arriver, dans leurs belles pubs où ils font appel à la famille, à l'innocence même des gens. Et les gens achètent ces produits parce qu'ils vont générer un pic massif de dopamine dans les cerveaux, comme nous avons vu au début. Ils ont donc un pouvoir très addictif. La personne continue donc à les acheter et elle consomme moins de protéines et veut manger de plus en plus de ces produits qui sont associés à l'obésité, au gain de poids, à une faible santé musculaire, à une faible santé cérébrale et à un risque accru de maladies, y compris l'Alzheimer. Nous savons que les muscles, nous parlons en neurosciences, que le corps est la conséquence du cerveau. Donc si vous ne mangez pas bien et vous ne bougez pas, votre cerveau est plus malade, tout simplement. En fait, une personne avec plus de muscles a plus de chances d'avoir une démence, l'Alzheimer. Il existe donc une corrélation directe que nous essayons encore de comprendre entre le nerf qui énerve vos muscles et votre cognition.
Un mouvement n'est pas seulement un mouvement des pensées, c'est un mouvement en général. Donc si vous êtes stagnant, votre esprit sera stagnant. Quelles sont donc les prochaines étapes à suivre? Les prochaines étapes après cette vidéo, c'est vous qui décidez, comme à chaque fois. Mais si vous voulez mon conseil, est de vous débarrasser le plus rapidement possible de cette addiction à ces pics de dopamine trop importants. Rappelez-vous que rien dans cette vie arrive de rien. Pour que vous ayez une bonne santé cognitive, il faut mériter la dopamine. Prenez soin de votre alimentation dès votre prochain repas. Soyez sûr de consommer des vrais aliments en suivant une vraie alimentation forte pendant au moins 90% du temps et surprenez-vous avec des résultats incroyables que vous allez récolter tout en mangeant à votre faim et en nourrissant correctement votre cœur et votre cerveau. Je vous invite à regarder la vidéo sur l'alimentation forte, celle sur les protéines fortes, celle sur les glucides forts et celle également sur les graisses fortes pour que vous puissiez tout mettre en pratique comme il le faut et avoir ainsi les meilleurs résultats en termes de santé et de perte de poids. Car oui, nous devons viser l'amélioration de la santé, régler la dysfonction métabolique pour ainsi perdre du poids de façon naturelle. Marchez tous les jours, ne serait-ce que 20 minutes par jour. Faites des exercices de force quelques fois dans la semaine et le tour est joué. Je vous aide à faire tout cela ici toutes les semaines gratuitement, ainsi que dans mon programme l'accélérateur maigrir définitivement, avec une méthode métabolique qui vise à inverser la dysfonction métabolique avec des explications détaillées, des listes d'aliments pour chaque phase, avec des recettes délicieuses, des photos de mes propres repas, une communauté pour échanger avec les autres participants. Et le tout avec ma double garantie et un risque zéro. Quand vous apportez ces changements à votre alimentation, vous vous réveillez le matin, vous ouvrez la porte de la salle de bain, vous vous regardez dans la glace et boum, vous remarquez des choses bizarres comme nous montre le cas de succès d'aujourd'hui. Mes résultats depuis le début, moins 4,9 kg et 18 cm. J'avais au départ de l'aventure une tension très élevée. Aujourd'hui, elle est normale. Merci Renata pour tout ce beau travail. Merci à toi Véronique d'avoir partagé ton témoignage avec nous. Un grand bravo à toi pour ces excellents résultats. Alors dites-moi, qu'avez-vous pensé de cette vidéo? Consommez-vous des aliments ultra transformés? Avec quelle fréquence? Ou bien avez-vous déjà décidé de les enlever de votre alimentation? Dites-moi dans les commentaires. Si vous pensez que cette vidéo vous a été utile, alors je vous invite à la partager amplement car elle peut également être utile à d'autres personnes. Alors laissez-moi un pouce en l'air, un commentaire. Chaque action que vous prenez ici sur cette chaîne m'aide énormément avec ce travail que je fais ici toutes les semaines. Je vous souhaite une belle journée et un incroyable week-end. Au revoir!